Bonjour à tous. Quand on parle de SCPI, la première question qui revient presque systématiquement, c'est quel est le rendement? On regarde le taux de distribution, on compare les chiffres, on classe les SCPI. Et pourtant, réduire une SCPI à son taux affiché, c'est un peu comme juger un immeuble uniquement sur sa façade. Le rendement est important évidemment, mais un conseiller en gestion de patrimoine ne s'arrête jamais à ce seul indicateur. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce que regarde réellement un CGP lorsqu'il analyse une SCPI. Quels indicateurs il croise et pourquoi un taux plus élevé ne signifie pas nécessairement une meilleure opportunité. Rappel important, cette vidéo a une vocation pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil d'investissement personnalisé. Toute allocation doit être réalisée en fonction de la situation de l'investisseur, de ses objectifs et de son horizon de placement. Investir comporte des risques. Le premier indicateur que l'on regarde, c'est évidemment le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est le revenu versé sur l'année rapporté au prix de la part au 1er janvier de l'année considérée. C'est fondamental, mais ce n'est qu'un indicateur. Il ne dit rien de la qualité des actifs, rien de la solidité des locataires, rien de la stratégie de gestion. Un rendement élevé peut être très intéressant, mais il peut aussi refléter une stratégie plus opportuniste ou un contexte particulier. Ce qu'un professionnel regarde, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est sa cohérence dans le temps. Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il est soutenable? Est-ce qu'il est en phase avec la stratégie affichée? C'est là que l'analyse commence réellement. Deuxième indicateur clé, le taux d'occupation financier. Concrètement, il mesure la part des loyers réellement facturés par rapport aux loyers facturables. Une SCPI peut afficher un bon rendement une année donnée, mais si son taux d'occupation baisse, cela peut signaler une tension locative ou un ajustement du parc immobilier. À l'inverse, un taux élevé et stable montre une demande locative solide et une gestion active. Pour un CGP, c'est un indicateur de stabilité, car au final, ce sont les loyers qui financent la distribution. Le rendement provient des immeubles détenus. Donc la vraie question devient, que détient réellement la SCPI? On regarde la localisation, la typologie des actifs, la diversification géographique, la répartition sectorielle, la qualité des locataires. Un patrimoine trop concentré peut offrir un rendement attractif, mais avec une exposition plus forte au risque. La diversification reste un levier majeur de résilience. Chez FC4M, nous avons fait le choix d'une diversification européenne avec des stratégies distinctes selon la typologie des actifs afin de structurer des portefeuilles complémentaires. FC4 Nano se spécialise sur les small caps actifs de moins de 10 millions d'euros et FC4 Explore se concentre sur les mid caps, les actifs de plus de 10 millions d'euros. Pour en savoir plus sur nos SCPI, rendez-vous en description de cette vidéo sur notre site web epsicat.fr. Autre élément déterminant, la valeur de reconstitution. Elle permet de comparer le prix de souscription à la valeur d'expertise du patrimoine. Un écart peut traduire une décote ou une surcote. Un professionnel analyse également l'évolution historique du prix de part. Il faut déterminer si le prix de part est cohérent. Car la performance d'une SCPI ne repose pas uniquement sur le revenu distribué. Elle repose aussi sur l'évolution du capital et donc du prix de la part dans le temps. Le taux annuel ne suffit pas à mesurer la performance réelle. C'est pourquoi les professionnels regardent la performance globale sur plusieurs années. Le tri, par exemple, intègre les revenus distribués et la variation du prix de part. Cela permet d'avoir une lecture plus complète et plus structurée. Une SCPI se juge dans la durée, pas sur une seule année. C'est pour cela que la durée de détention recommandée en SCPI dépasse généralement 8 ans. Enfin, et c'est probablement le point le plus important, il n'existe pas une SCPI universellement meilleure. Ce qui compte, ce n'est pas une SCPI, c'est la cohérence d'un portefeuille de SCPI. Ce portefeuille correspond à un objectif de revenu, à un horizon de placement, à une situation fiscale, à une tolérance au risque. Le rendement affiché est une donnée, la cohérence stratégique est déterminante. Chez FC4M, nous pensons que l'analyse d'une SCPI doit être globale, structurée et transparente. Nous mettons à disposition de nos partenaires des indicateurs clairs, documentés et une lecture approfondie des données patrimoniales. Parce qu'au-delà du taux affiché,
c'est la solidité du modèle et la qualité de gestion qui construisent la performance dans le temps. Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et que vous souhaitez approfondir cette analyse, accédez à nos outils ou testez notre simulateur SCPI. Nous vous invitons à consulter notre site epsica.fr. Vous pouvez également nous contacter pour devenir partenaire et bénéficier d'un accompagnement dédié. Si cette vidéo vous a permis d'avoir une lecture plus professionnelle du rendement des SCPI, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous publions régulièrement des contenus pour décrypter les indicateurs immobiliers avec rigueur et pédagogie. Merci pour votre attention et à très bientôt.